invitée du 7-9 à 8h45 sur Vivre FM, c'est... Alors, comment est-ce qu'on dit? On dit Isabelle Laillé ou Laillère? Laillère, mais faites-vous plaisir. Non, 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 Laillère, fondatrice de l'association Artistes de la Vie et auteure du livre « Je deviens l'artiste de ma vie ». Et elle est au micro de Luc-Alain Charpentier. Bonjour à tous les deux. Bonjour Dominique, et mon invitée est aussi une femme aux multiples casquettes, puisqu'elle est aussi journaliste, coach, conférencière ou encore podcasteuse, mais aussi youtubeuse, puisqu'on peut la voir sur certaines vidéos donc sur la plateforme YouTube. Alors bonjour Isabelle. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. C'est un plaisir de vous recevoir, et tout d'abord on va s'intéresser à votre association, donc je rappelle le nom, Artistes de la Vie. Elle a été créée quand, cette association? C'est un petit bébé qui vient de naître. Je suis vraiment très heureuse et merci pour cette première invitation pour en parler. Elle a été créée en janvier 2023. Son nom est issu de mon livre « Je deviens l'artiste de ma vie ». Et c'est suite à déjà tous les retours que j'ai. Ça fait 1 an que le livre est sorti et tous les jours encore, je reçois des messages, beaucoup sur Instagram, de gens qui me disent « mais ce livre me fait du bien, ce livre m'a fait parfois changer des choses importantes dans ma vie ». Et de retour en conseil, etc., j'ai senti qu'il y avait vraiment un besoin des gens d'être accompagnés. Parfois, c'est une petite phrase, un petit encouragement. Et je me suis dit, mais vraiment, puisque ces interactions sont très bénéfiques, et pour être coach aussi et accompagner des gens, je me suis dit, en fait, je pense que dans la vie, ma mission, pour utiliser des grands mots, c'est d'accompagner les gens sur la réalisation de leurs rêves. Et je me suis dit, on va faire ça. Moi, j'ai envie de laisser personne sur le côté, d'où l'association. Et justement, à quel type de personnes est destinée justement cette association? L'association est destinée à toutes les personnes qui ont envie de passer à un cap suivant dans leur vie, de se réaligner, de se trouver aussi, parce qu'il y a tellement d'injonctions dans la société que finalement, on prend parfois des chemins qui ne sont pas les nôtres. Alors déjà, qui est-ce que je suis ? C'est quoi les choses qui me font vraiment passionner et qui me donnent de l'énergie et qui me rendent heureux finalement. Et l'idée, c'est d'accompagner donc ces personnes vers là. C'est des personnes aussi qui savent vers où elles ont envie d'aller, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, ou sont bloquées, ou se sentent seules, ou ont des peurs, etc. Alors l'idée, c'est, il y a 2 phases. C'est accompagner des personnes avec des systèmes, des ateliers pour certains qui sont payants, mais vraiment pas chers. Et de l'autre côté, avec l'argent qui est récolté, c'est de pouvoir offrir à des personnes qui ont envie de changer des choses dans leur vie, mais qui n'ont pas la possibilité matérielle, comme moi quand j'étais ado ou jeune adulte, j'avais rien, donc j'ai dû galérer un peu pour essayer de m'en sortir, donc je sais ce que c'est, et donc c'est accompagner toute personne d'une manière ou d'une autre, voilà. Est-ce qu'il y a peut-être un profil type qui se dégage en particulier, des personnes qui font appel à l'association? Enfin, elle est jeune, hein, mais... Oui, alors, j'aime pas le mot profil type parce que justement, je veux laisser personne de côté et qu'on ait 20 ans, 15 ans ou 120 ans, on a le droit d'avoir des rêves, on a le droit de développer des choses dans sa vie, de changer des choses dans sa vie. J'ai envie de dire que le point commun, je préfère parler comme ça, c'est des gens qui ont vraiment envie de se donner la chance de bouger. Voilà, et pas de se payer un coaching ou de se lancer dans un coaching parce que c'est la mode ou parce que pourquoi pas. Ça m'intéresse pas. L'idée, c'est vraiment de donner cet espace et de réserver cet espace aux personnes qui ont envie de changer des choses et qui sont dans une démarche positive. Et justement, vous parliez de coaching, et quels sont les quelques exemples d'activités, d'ateliers que les gens peuvent faire grâce à l'association? Sans trop en dire peut-être, mais comment se déroule peut-être un coaching? Sur combien de temps? C'est quelques jours, quelques semaines? Alors pour l'instant, là, comme vous l'avez dit, c'est tout jeune. Ce que je fais pour l'instant, c'est des ateliers qui ont lieu de façon ponctuelle. Le premier a eu lieu le 5 février dernier, ça s'est super bien passé, donc on s'inscrit. Donc l'association est sur le site Hello Asso, qui est un site qui fédère de nombreuses associations, qui est très bien fait. Et donc on met Artistes de la Vie, ou via mes réseaux sociaux, évidemment, il y a un lien. Et donc, on s'inscrit. Et l'idée, c'est d'arriver dans l'atelier. C'est des petits groupes et chacun va exposer sa difficulté ou son besoin, son envie. Et l'idée, c'est par un système de questionnement, de faire émerger les choses essentielles et les actions à poser sur les prochains jours, les prochaines semaines. Et on peut revenir quand on veut pour soit aller sur la suite, soit clarifier, soit avancer peut-être d'une autre manière ou
voilà, de regarder un petit peu. Et ce qui est génial, c'est aussi pourquoi j'ai voulu faire des groupes, parce que je me suis rendu compte de la force du groupe. C'est-à-dire qu'on se soutient, on se motive, on s'applaudit et ça fait du bien. Et du coup, les retours sur ce premier atelier, c'était mais merci, le groupe m'a donné cette chance, cette force, cette énergie. Je me suis sentie soutenue. Et dans le livre, Je deviens l'artiste de la vie, je parle aussi du regard des autres. Le regard des autres, tout de suite, on se dit, oh là là, on va me juger. Mais l'autre, c'est aussi un potentiel ami, quelqu'un qui peut nous donner du soutien. N'oublions pas cette part de l'autre là. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les groupes et que parfois, cet atelier il a duré 2 heures, eh bien on s'est donné de la belle énergie et ça a fait du bien aussi. Oui, c'est vrai qu'un effet de groupe, forcément, ça peut vous emmener. Et c'est vrai que tout seul, parfois, je prends un exemple comme par exemple aller à la salle de sport. Et c'est vrai que des fois, tout seul, on n'ose pas forcément y aller, on n'a pas forcément la motivation, mais quand on a un ami ou deux qui viennent avec nous, là voilà, ça nous motive, ça nous transcende, on a envie de s'épauler aussi. C'est un peu ça l'idée que oui, on peut vite se sentir seul ou pas compris, notre entourage, il n'est pas forcément dans le trip ou il n'a pas le temps, etc. Et je me suis rendu compte de ça en faisant, je donnais du coaching en one-to-one et c'est très chouette. Là, je fais tellement de choses, j'ai plus trop le temps. En revanche, le groupe, pour avoir donné des ateliers, mais de prise de parole en public, du coaching aussi d'artistes sur scène, mais par groupe, je me suis dit, mais c'est incroyable parce qu'il y avait une émotion énorme de ce soutien, de cette chaleur humaine. Et je me suis dit, c'est là que j'ai découvert la puissance. Il y a des années, ateliers aussi de chroniqueurs, radio, télé, etc. Je me dis, il y a une puissance avec le groupe. Et positive, à partir du moment où voilà, c'est cadré par quelqu'un qui est bienveillant et qui va mettre les bonnes règles positives, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec le groupe. Donc oui, j'ai gardé ça et c'est formidable. On dirait que vous parlez de la rédaction de Vivre FM, c'est exactement ça. Formidable. Isabelle Layer, combien de personnes dans les groupes? Les groupes, c'est 5 à 8, on va dire, pas beaucoup plus, parce que je veux vraiment avoir le temps de m'occuper de chaque personne. Et aussi, ce qui est incroyable, les retours que j'ai eus aussi, c'est quand on écoute ce que l'autre vit, on se dit « mais moi aussi ». C'est pour ça, en fait, aussi, c'est que être témoin de ce que vit l'autre, du process de l'autre, nous permet aussi d'avancer. On n'est pas là, tiens, on fait 20 minutes sur moi, et puis après j'attends, et puis il ne se passe rien. Pas du tout. Et c'est aussi les retours que j'ai à chaque fois de cet atelier qu'on vient de faire, d'un atelier précédent que j'avais fait en test et de tous les autres que j'ai fait. On apprend finalement. Donc, ces 2 heures qui sont utiles à chaque instant. Donc, c'est magnifique. Et on va s'intéresser maintenant à votre livre qui, je rappelle, s'intitule « Je deviens l'artiste de ma vie ». Je l'ai dans la main, je l'ai piqué à Isabelle Layer, mais je vous le rendrai, je vous promets. Donc c'est un livre qui est aux éditions Erol. Alors tout d'abord, ça veut dire quoi pour vous devenir artiste de sa vie? Est-ce qu'il faut voir la vie, notre propre vie, comme par exemple une pièce de théâtre où on est bien entendu le protagoniste principal et on décide vers où on va sans subir, par exemple, les péripéties auxquelles on peut être confronté? C'est ça pour vous, être artiste de sa vie? Alors déjà, il ne faut rien du tout. On fait ce qu'on veut. Arrêtons les contraintes et les injonctions. Et c'est vraiment le message du livre. Être l'artiste de sa vie, pour moi, c'est faire ce qu'on veut de sa vie. Parce que c'est notre vie et que toutes les personnes, même bien intentionnées autour de nous, qui nous donnent plein de conseils, ok, c'est sympa, pourquoi pas, c'est selon leur prisme, ça peut être intéressant, mais c'est leur prisme. Et tous les choix, toutes les directions qu'on va prendre, c'est nous qui aurons à les assumer. Donc, c'est essentiel que ce soit des choses qui nous parlent, qui nous rendent heureux, qui nous mettent en énergie et qui ont du sens pour nous. Donc, être l'artiste de sa vie, c'est suivre son âme, son cœur, son flow et aller vers ce qui nous rend heureux, ce qui a du sens pour nous et s'exprimer là-dedans. Et on va voir qu'en allant vers ça, en se reconnectant à soi, c'est d'ailleurs le premier chapitre du livre, il y a plein d'exercices pour aller se reconnecter à soi et aller vers ce qui vraiment nous parle à nous, pas ce qu'on nous a dit à l'extérieur et dont parfois on n'a pas conscience qu'on va suivre. Et moi, je connais des personnes comme ça qui se sont perdues en suivant des chemins qui étaient des injonctions de leurs parents, de la société, où ça fait bien d'être comme ci, comme ça, où c'est à la mode d'être influenceur, de faire des vidéos de ceci, cela. En fait, et qui se perdent. Et moi, je connais des gens comme ça qui se sont perdus. Donc, en fait, on fait ça si on aime ça et si c'est vraiment notre passion de faire des vidéos, etc. Donc, l'idée, voilà. On se reconnecte,
on suit le chemin, et puis en fait, de fil en aiguille dans le livre, c'est ensuite, une fois qu'on a trouvé, quelles étapes on va suivre pour se libérer, pour trouver qui on est, pour reprendre un chemin qui est le nôtre, et aussi sortir de toutes ces obligations. C'est un livre qui vraiment, l'idée, c'est on déculpabilise, on s'autorise à faire ce qu'on veut, et on fait tout ça dans la joie, parce que le but de nous tous, c'est quoi? C'est d'être heureux. Nos rêves, on les suit pourquoi? Le but, c'est d'être heureux, donc c'est ça mon grand but. Et finalement, si on n'atteint pas son rêve, peu importe, parce qu'on est sur un chemin qui nous rend heureux, qui nous permet de déployer nos ailes, de dépasser nos limites, de faire des belles rencontres et d'apprendre plein de choses et finalement, voilà, de s'envoler. Mais c'est vraiment, ça rend heureux. Il y a quelques... Votre livre, je l'ai dans les mains, je suis en train de le feuilleter. Il est parsemé de quelques citations. J'en ai trouvé une là qui me parle assez. Elle est signée Eleanor Roosevelt. Hier n'existe plus, demain ne viendra peut-être jamais. Il n'y a que le miracle du moment présent. Savoure-le, c'est un cadeau. Si on commençait déjà par savourer chaque instant présent, je pense qu'on irait déjà beaucoup mieux. Voilà, c'est essentiel. Et en fait, ce livre aussi, je parle aussi de choses qui me sont arrivées, de mes plantages. J'en ris aussi, parce qu'à un moment, finalement, les erreurs, les échecs, ils sont là pour nous apprendre. Donc, on va se détendre aussi. C'est vraiment hyper déculpabilisant. Mais cette phrase, elle vient du fait que quand j'étais petite, moi, ma réalité n'était pas drôle, famille dysfonctionnante, etc. Comme plein de gens. Et du coup, je me suis dit, OK, plus tard, je serai heureuse, plus tard, je serai heureuse. Et du coup, j'ai vraiment été là-dessus, ce qui m'a donné de l'énergie. J'ai eu des rêves auxquels je me suis accrochée. Mais adulte, j'en avais plus besoin et je suis restée pendant tout un certain temps. Plus tard, je serai heureuse. Et du coup, je n'investissais pas le moment. C'est ça. Je ne profitais pas du moment. Donc, moi, j'étais dans le plus tard. Il y a des gens qui sont accrochés au passé, mais il ne faut pas oublier que le passé, il continue à vivre si on le laisse vivre, parce que le passé, il n'existe plus. Et donc, l'idée, c'est finalement, moi, j'ai dû travailler là-dessus, c'est ici, maintenant, profitons, c'est un cadeau. Peut-être que demain, tout sera fini. Ben, okay, on est sûr d'ici et maintenant. Et on ne vivra jamais qu'ici et maintenant. Donc, si on s'attache et on bosse pour être heureux ici et maintenant tout le temps, eh ben, on sera heureux tout le temps, en fait. Exactement. Moi, j'ai une citation aussi qui m'a marqué, que j'ai entendue dans un film de Sean Penn sorti en 2007, c'est dans Into the Wild, qui dit « Le bonheur n'existe que partagé ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase-là? Finalement, on est des êtres sociaux et le partage, c'est évidemment, ça rend heureux. Le bonheur, c'est aussi un point de vue. C'est-à-dire que où est-ce qu'on va regarder? Quelles lunettes on va mettre? D'une même situation, il y a des gens, ça peut être des drames, d'autres personnes, c'est pas grave, d'autres personnes, c'est une joie. Et finalement, si on en revient à se dire, je suis en vie, déjà, si tu as mal nulle part, c'est formidable, parce qu'il y a des gens, ils auront mal toute leur vie jusqu'à la fin de leur vie. On oublie que c'est un miracle, en fait. On est en vie, c'est un miracle. Franchement, les amis, on est en France, en Belgique, en Suisse, en Europe. C'est une chance de dingue, il n'y a pas des bombes qui nous tombent dessus, en tout cas pour l'instant. Donc profitons pour l'instant de tout ce qu'on a. Donc finalement, c'est ça, c'est revenir à la joie, au plaisir, et ça ne veut pas être... Donc, en fait, finalement, il y a une phrase, je ne sais plus si c'est le Dalai Lama ou Bouddha qui dit « Le bonheur, finalement, c'est vouloir ce que l'on a ». Formidable. C'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des rêves, parce qu'on est des êtres humains et qu'on a souvent besoin d'un phare à l'horizon. Moi, voilà, j'ai besoin d'avoir 1000 rêves, parce que le matin, je me lève et je suis là, avant mon réveil. Pom, pom, pile up, ok, génial, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ça donne de l'énergie d'avoir des rêves, des envies, des objectifs, parce que dans tout ça, il y a l'envie. Et dans le mot envie, c'est envie. On est pleinement en vie. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette interview, Isabelle. Je vous remercie pour ces 15 minutes de bonheur et de partage. Voilà, et puis... on va rappeler le titre du livre. Effectivement, voilà. Donc, je deviens l'artiste de ma vie. Et aux éditions Erol. Aux éditions Erol et l'association Artistes de la vie. Voilà, tout est sur mes réseaux, il y a tous les liens. Moi, en plus, je réponds à tout le monde. Donc, welcome. Voilà. On est une équipe. On peut aussi sur Instagram, LinkedIn, Facebook. Je suis même sur TikTok. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis là. Et bien sur TikTok aussi. Merci beaucoup, Isabelle Layer. Merci infiniment.